Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Au programme aujourd'hui, le clash entre la reine d'Angleterre et ses petits-enfants, le scandale de l'UNEF à Sciences Po Grenoble, ou encore la noyade dans la Seine de la petite Alisha. Mais avant de commencer cette revue d'actualité, je vous invite vraiment à liker et à vous abonner à cette chaîne, c'est super important pour le référencement, je vous laisse le temps. Voilà. Vous connaissez sûrement Baptiste Marchais, le frigo qui parle. Et bah, il a fait une vidéo avec une association ultra solide qui rénove des calvaires et œuvre à la préservation de notre patrimoine. L'association s'appelle SOS Calvaire et les deux se sont réunis pour faire une vidéo sur la préservation du patrimoine. Ouais mais c'est pas le problème. C'est genre tu dis ouais allez-y je vois. Par contre si tu rates tu dis C'est assez rare qu'on fasse de la pub pour une autre chaîne dans la revue d'actualité, mais on a trouvé que l'engagement de SOS Calvaire et de Baptiste, franchement c'était super encourageant. Je vous mets un lien de la vidéo dans la description, allez dynamiter la barre des likes, faites des dons, bref, allez voir cette vidéo, c'est vraiment d'utilité publique. La première actualité de la semaine, c'est la polémique autour de l'IEP de Grenoble. On va tenter de comprendre ensemble pourquoi cette affaire est très grave. En gros, deux professeurs ont été accusés d'islamophobie par des membres de l'UNEF et leurs noms ont été placardés devant l'établissement le 4 mars dernier. Alors, deux choses intéressantes à relever. La première, c'est que les accusations d'islamophobie font suite à un débat où les professeurs avaient émis le doute autour du mot même d'islamophobie. Du coup, si on questionne le mot islamophobie, on devient islamophobe. Deuxième élément, cette démarche, qui vise à donner en pâture le nom de professeur accusé d'islamophobie, rappelle les événements qui ont précédé la mort du professeur d'histoire Samuel Paty. Alors, bien évidemment, l'extrême gauche a approuvé ces méthodes via le collectif Sciences Po Grenoble en lutte, expliquant que les professeurs avaient franchi le pas de trop en s'opposant au terme islamophobie. Et bien sûr, l'UNEF, 8e dan de défense, a expliqué que le syndicat n'avait jamais mentionné le nom des professeurs et qu'il s'agissait d'un mensonge, alors qu'il y a des captures d'écran prouvant le contraire et qu'ils ont placardé des noms sur les murs. C'est même l'objet de la polémique et c'est pour ça qu'on en parle. T'es débile toi en fait. Quant aux professeurs, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a affirmé les avoir placés sous protection policière depuis lundi dernier, peut-être pour protéger leur entourage des propos islamophobes qu'ils pourraient tenir. L'IEP quant à lui a finalement condamné ces méthodes, même si dans un premier temps il a essayé de prouver que finalement ces attaques pouvaient se légitimer par, je cite, l'absence de modération des propos de Monsieur Claus, un professeur, dans son cours. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. La deuxième actualité de la semaine, c'est l'interview par une milliardaire d'une autre millionnaire dans une villa de milliardaires pour dénoncer le racisme de la reine d'Angleterre. Plus sérieusement, l'actualité est brûlante en Angleterre avec le clash entre le prince Harry et sa femme Meghan Markle et la famille royale. En cause, une interview donnée à Oprah Winfrey qui tire à balles réelles sur la famille royale suite au retrait des titres par la reine d'Angleterre au couple. Alors, dans l'entretien, Oprah Winfrey se garde bien de préciser que Meghan Markle vient aux États-Unis en partie pour son nouveau projet, Archwechel, une société de production en contrat avec Netflix et Spotify. Non, ici, on va parler que des remarques jugées offensives sur leur enfant Archie. La famille royale en prend pour son grade, elle serait raciste, méchante, loin de toute considération pour la femme du prince, notamment au moment d'une phase dépressive de l'actrice. Rappelons que la tension vient de l'exil volontaire du couple et non du palais. Rappelons aussi que 3 plaintes ont été déposées pour harcèlement contre Meghan Markle quand elle vivait au Royaume-Uni. Rappelons enfin que le couple a quitté l'Angleterre en grande partie à cause des médias et qu'ils en sont déjà à leur 3e interview aux États-Unis. La troisième actualité de la semaine, c'est la polémique autour des budgets genrés dans la ville de Lyon. Après la polémique sur les menus uniques sans viande à la cantine, la mairie lyonnaise va évaluer toutes les lignes budgétaires de la ville pour voir si elles bénéficient autant aux femmes qu'aux hommes. La mairie critique, je cite, une ville construite historiquement par les hommes pour des hommes. L'exemple sont les cours d'école bétonnés qui profiteraient plus au foot du coup aux garçons qu'aux filles. La semaine dernière, Hélène Bidard faisait un diagnostic genré d'un parc pour savoir quel sexe le fréquentait le plus. On évalue à 850 millions d'euros la hausse du budget pour,
Je cite encore, un proche de la mairie, passer au crible du genre l'aménagement de la ville. Dites-nous ce que vous pensez de cette volonté de la ville de Lyon, que feriez-vous pour aménager différemment le territoire? La quatrième actualité de la semaine, c'est la noyade d'une collégienne de 14 ans, Alisha, à Argenteuil, dans le Val d'Oise. Cette histoire est en fait l'expression d'un phénomène qui a pris de l'ampleur avec l'apparition des réseaux sociaux et de l'anonymat, à savoir le harcèlement et son corollaire, le harcèlement en ligne. La victime et les deux suspects fréquentaient le même établissement privé de Cognac-Jay, dans le Val d'Oise, et des informations qu'on a, les deux suspects auraient piraté le compte Snapchat de la victime avant de divulguer des photos dans le groupe de la classe. La situation s'est envenimée pour finir en noyade dans la Seine. Je vous mets un extrait de la réaction des parents, c'est franchement touchant. Très triste que notre fille Alisha Khalid, elle est décédée à cause des, on peut dire, des assassins qui sont tués. Une fille qui était vraiment bien, elle était une bonne élève. C'était pas que ma fille, c'était ma copine aussi. Ça nous intéresse, mais dites-nous si vous avez déjà eu affaire au harcèlement scolaire et au harcèlement en ligne, et quelles mesures proposez-vous pour combattre ce phénomène. La cinquième actualité de la semaine est une bonne nouvelle, parce qu'il en faut, c'est la très belle initiative du forum 1825 et plus particulièrement de l'internaute Cutface pour aider Juan Roya Borca, a.k.a. Risitas, a.k.a. Cet espagnol anonyme, devenu un phénomène web, était hospitalisé à Séville et ne pouvait pas voir sa famille à cause du Covid. Après la publication d'un article du journal Marca décrivant El Risitas dans un état moral et physique critique, les internautes du 1825 ont décidé de créer une cagnotte pour subvenir aux besoins. Risitas a reçu la cagnotte et a même dédicacé le 1825, ce qui est le Graal pour tous les membres de ce forum. Videos.com. Bla bla, bla bla, Bla bla, 1825. 1825. Esos son los que han pagado, Juan. Esos son los que han Gracias. pagado. Un saludo. Dile cuñado, si puede. Cuya, muchas gracias, recibido el regalito. Franchement, ce genre d'initiative est très belle, surtout dans les temps comme les nôtres. Chapeau Cutface et Risitas, on peut dire qu'il souffre plus. Merci à tous d'avoir suivi cette revue d'actualité. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, surtout à vous abonner. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.